Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le tarot du 10 novembre. Installez-vous confortablement, pensez à votre signe. On va comme d'habitude commencer par le signe du Bélier pour cette deuxième semaine du mois de novembre. J'espère que la première semaine se passe très bien. Et maintenant, on va entamer la deuxième semaine de ce mois. On commence par le signe du Bélier. Et pour le Bélier, c'est le 2 des Pentacles. Le signe du Bélier est en train de choisir ce qui est bien pour lui. Il a des possibilités, il a plein de choses à faire. Il est étiré dans tous les sens par les choses à faire. Il est en train de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois pas choisir, quelle est ma nouvelle identité, comment je voudrais être, quelle est la nouvelle façon de voir cette existence. Vous êtes étiré par différentes choses et vous faites tout en même temps. Vous êtes une machine qui est en train de d'émoustiller plusieurs variantes quelque part. Donc le Bélier, vous êtes dans une forme de choix. Et en même temps, le choix comme quelque chose que vous devez quand même accepter, différentes choses à faire. Voilà. Le Taureau. Oh, le Taureau, il y a le Pape. Pour le Taureau, c'est le mois pour vous de voir les choses sérieusement. Certaines choses doivent être prises au sérieux et en ce moment, vous êtes en train de vraiment regarder quelles sont les choses qui pour vous vont être celles sur lesquelles vous allez vous concentrer. Donc la concentration sur des nouvelles possibilités. Par exemple, vous voulez vous marier, vous voulez changer quelque chose dans votre existence, vous voulez partir, vous voulez commencer un nouveau projet, vous voulez prendre une décision. Alors peut-être des gens viennent chez vous pour vous demander votre avis. En tout cas, on vous demande votre avis. Vous êtes un conseiller sage je vous conseille d'être sage, je vous conseille d'être un bon conseiller pour vous-même, mais aussi pour les autres, parce que le pape, généralement, il est là pour servir aussi son environnement dans sa bonté, dans sa sagesse, dans tout ce qui lui est donné. Aussi que tout soit en règle, donc regardez que vos affaires soient en règle, regardez si vous avez tout fini, ce que vous avez besoin, si vous avez tout payé, donc que tout soit rangé. Le Gémeaux, 5 des coupes. La fois dernière c'était le Cancer, maintenant c'est le Gémeaux qui a le 5 des coupes. C'est un moment de rétrospection, c'est un moment de regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a les choses qui ne sont pas tournées comme exactement que vous avez pensé, pourquoi il y a des choses que vous avez regrettées, qu'est-ce que vous pouvez changer pour ne plus avoir cette situation, quelles sont encore des choses à faire pour arriver au résultat que vous voulez. Ça peut être en fait un moment de savoir comment en fait avoir ce que vous voulez, comment aller dans une nouvelle réalité. Et ça peut être des choses qui vous taraudent à l'intérieur, donc c'est un moment de rétrospection possible. Il y a des méditations en bas de cette vidéo, donc pourquoi pas, ça peut vous aider. Méditer, passer du moment tout seul aussi, pourquoi pas, pour un peu savoir qu'est-ce que vous voulez exactement, où vous allez peut-être relativiser les choses. Le Cancer, c'est l'Empereur. Le Cancer se sent très fort, très haut, et vous avez la possibilité de réaliser tout ce que vous voulez. Vous êtes en haut de la chaîne, vous êtes le maître, vous êtes the Godfather. Voilà, vous êtes celui qui est capable de dire vie et mort sur les autres, en gros. Donc cette semaine, vous avez tous les pouvoirs. Si vous êtes une femme, vous avez quelqu'un de puissant qui s'occupe de vous, ou quelqu'un de puissant qui vous, peut-être qui essaye de vous influencer. Ça peut être un nouvel amour, ou ça peut être
quelqu'un de votre entourage, un homme en tout cas, qui essaye d'avoir soit le contrôle sur vous, faites attention, soit il essaye de vous aider. Si vous êtes un homme, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, puisque vous avez tous les rênes dans votre possession. Les lions, vous avez la lune. C'est une semaine rétrospective, c'est une semaine où vous pouvez avoir un peu peur, c'est une semaine où vous pouvez être incertaine ou incertain de certaines choses, et parfois il faut aussi des semaines comme ça pour vous sentir un peu plus féminine ou féminin, dans le sens que parfois les choses ont besoin d'être retravaillées, certaines choses ont besoin d'être repensées. Vous avez besoin d'avoir plus confiance aussi dans l'avenir, dans vous aussi, et si vous avez manqué de cette confiance, c'est à cause de cette ambiance que vous avez peut-être autour de vous, qui fait peut-être soit peur, hein, soit vous êtes dans une ambiance qui vous motive peu, mais en tout cas vous savez pas exactement quoi choisir, c'est pas pour vous très naturel d'être hésitant, d'avoir peur, donc c'est le bon moment pour vous connecter à votre féminité interne, peut-être faire plus de méditation, être en contact avec de l'eau, faire de la piscine, enfin essayer de vous connecter à cette énergie lunaire. Vous avez besoin de vous connecter à cette foi intérieure. C'est une foi qu'il faut avoir quand il y a la lune qui tombe, et ne pas tomber dans les états difficiles dus à vos peurs internes. Ensuite, on a les balances, non, les vierges, pardon. On a les vierges, c'est le cavalier des épées. Donc la Vierge, vous vous défendez, c'est un moment de défense, vous défendez vos intérêts, vous défendez votre territoire, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose que vous voulez avoir dans cette existence, vous êtes combatif, vous montrez vraiment votre nature de celle ou de celui qui a besoin de défendre avec des mots un peu plus durs que d'habitude, puisque voilà, vous avez l'impression qu'on vous empiète dessus, donc c'est le bon moment pour dire qui est le maître dans cette situation. Vous êtes quand même adulte, défendez-vous et dites que les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent seulement dans leur propre vie et pas dans la vôtre. Les balances, c'est la reine des épées. Donc c'est à peu près la même chose, c'est pour ça que j'ai dit balance pour le cavalier des épées. Ici on a la reine, c'est juste un peu plus haut que le cavalier, donc vous avez des énergies assez semblables avec la balance. C'est dire fermement ce que vous voulez. La reine, elle a plus de pouvoir quand même, parce que quand elle dit, tout le monde l'écoute et tout le monde fait exactement ce qu'elle veut. Donc vous avez le droit de faire exactement ce que vous voulez. Si vous êtes une femme, vous avez toutes les rênes, vous avez toutes les possibilités, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Faites attention, vous pouvez être un peu dure et distante et froide, mais peut-être c'est nécessaire dans cette situation. Si vous êtes un homme, vous avez une femme à côté qui peut paraître un peu froide cette semaine, puisqu'elle a des choses à faire, peut-être qu'elle a des choses importantes à régler. Voilà. Parfois, les cœurs les plus froids sont ceux qui ont besoin le plus de chaleur aussi. Les scorpions. Les scorpions n'en ont assez, vous êtes fatigués, vous avez besoin de repos, vous avez un besoin d'arrêter de réfléchir justement. La personne ici, elle est complètement embarquée dans ses pensées, c'est la nuit avec une bougie, vous savez ces états horribles où vous êtes seul et vous n'arrêtez pas de rejouer dans votre tête toutes les choses que vous avez besoin de faire. Il faut arrêter ça, hein, ça ne va pas aider. Donc les scorpions, essayez de vous reposer, arrêtez de prendre autant sur vos épaules, sachez que dans la vie arrivent des moments où vous avez besoin juste d'attendre, la patience c'est la clé, c'est comme aller dormir, vous savez, c'est mieux, la nuit c'est mieux, pour que les choses aussi aillent dans votre sens. Donc ici, sachez juste vous reposer, arrêtez de prendre autant sur vos épaules, et ayez un peu plus confiance dans la vie. Le Sagittaire,
c'est l'espoir, c'est l'étoile. Très très belle semaine où vous avez peut-être vous réussissez ce que vous voulez, peut-être que vous allez dans une bonne direction et vous avez l'espoir que tout va réussir. Donc vous avez une semaine pleine d'espoir, pleine de peut-être certains vœux se réalisent. Vous avez la clé pour commencer continuer le mois de novembre élevé. Donc là, les Sagittaires, bravo, vous avez une très très belle semaine remplie d'espoir. Faites des méditations, allez à la piscine, embarquez-vous dans l'eau. L'eau, c'est important. Peut-être que vous avez un voyage que vous avez toujours voulu faire, vous le faites. Le Capricorne, des épées. Les Capricornes, c'est le moment d'arrêter de vous battre et peut-être aussi de juste arrêter. Vous savez pas qu'est-ce que vous voulez exactement. Il y a deux solutions, mais en même temps, ni l'une ni l'autre ne vous convient pas. Donc peut-être c'est pas une semaine de décision. Passez cette semaine passivement. Reposez-vous. Peut-être c'est pas le bon moment pour agir, pour décider. Les portes vont être fermées pour les choses que vous avez trop voulu, trop poussé. Donc c'est pas une bonne semaine pour agir. Par contre, c'est une bonne semaine pour se reposer et pour arrêter de trop cogiter. Verseau, c'est le page des pentacles. Curiosité, nouveaux commencements qui peuvent paraître voilà, curieux, bizarre, mais vous voulez investir, vous voulez aller, vous voulez essayer, vous voulez tenter le terrain, tester, aller à l'intérieur de certaines choses. Donc vous êtes en train de voir qu'est-ce qui peut marcher. Vous êtes d'une nature joueuse ici, et vous êtes en train de tester le terrain, qu'est-ce qui pourrait être la meilleure solution. Donc le Verseau, très très bonne semaine de tests, d'essais et de croyance que tout va réussir si vous croyez en vous. Et le Poisson, on a le 7 des coupes. Espoir, illusion, pensée, vous êtes dans votre monde comme d'habitude. Le Poisson, vous allez trouver que cette semaine correspond tout à fait à votre état d'esprit naturel, puisque vous êtes dans des VAPS, vous faites des plans qui peuvent parfois ne pas se réaliser, vous savez pas ce que vous voulez exactement, vous avez l'espoir que ça peut se passer exactement comme ça, mais peut-être que ça va passer pas exactement comme vous le voulez, mais en tout cas vous avez espoir et vous essayez de suivre cet espoir. Passez cette semaine juste à effectivement à imaginer, peut-être que l'imagination peut vous mener à quelque chose, mais en tout cas c'est une semaine pleine d'illusions, donc faites attention, n'acceptez pas ce qui est peut-être mauvais pour vous. Alors pour finir, on peut dire que les taureaux, les cancers, les lions et les sagittaires, ils ont une semaine plutôt intéressante dans les choix, dans les nouvelles possibilités. Il y a certaines, c'est une semaine assez tendue, je trouve. La plupart des signes sont combatifs. Il y a juste le Poisson qui a des coupes et aussi le Lion qui a la Lune. Ah si, on a aussi le Gémeaux qui a les coupes. Mais sinon, on a beaucoup d'épées et d'énergie assez forte, soit matérielle, soit voilà, physique. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, une bonne semaine de mois de novembre et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.